Un temps pour notre couple aujourd'hui sera les habitudes dans le couple. On pense souvent qu'un couple se détruit à cause de grandes crises, une infidélité, une dispute explosive, une rupture de confiance. Mais dans la réalité clinique, ce n'est presque jamais comme ça que ça se passe. Un couple ne s'effondre pas d'un coup. Il s'érode dans les habitudes, dans les micro-comportements répétés, dans les automatismes du quotidien, dans les petites absences émotionnelles qu'on ne remarque même plus. Et à l'inverse, les couples solides ne sont pas des couples parfaits. Ce sont des couples qui ont construit de bonnes habitudes relationnelles. Bonjour, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de regarder ce sujet des habitudes dans le couple sous deux angles simples. Les micro-habitudes du quotidien et les routines qui nourrissent le lien. Dans la première partie, nous allons donc voir les micro-habitudes du quotidien. Le psychologue John Gottman a montré quelque chose de très puissant dans ses recherches sur les couples. Ce ne sont pas les grands événements qui président la solidité d'un couple, mais les micro-interactions répétées. Autrement dit, le couple se joue dans le quotidien banal. Dans la façon de se dire bonjour, dans la qualité de présence quand l'autre parle, dans les réponses aux petites demandes d'attention et dans le ton utilisé sans même s'en rendre compte. Gottman appelle ça les tentatives de connexion. Un exemple très simple, votre partenaire dit « Regarde ce coucher de soleil ». Ce n'est pas une information, c'est une invitation au lien. Et votre réponse va être déterminante. Alors, on va voir d'abord les bonnes habitudes. Les couples qui tiennent dans le temps développent des réflexes simples mais puissants. Répondre aux sollicitations émotionnelles, maintenir un minimum de curiosité pour l'autre, se dire bonjour avec présence, se toucher spontanément, rire ensemble et surtout réparer vite après une tension. Parce qu'un couple solide n'est pas un couple sans conflit, sans dispute, c'est un couple qui revient rapidement à la connexion. On va voir maintenant les mauvaises habitudes. À l'inverse, certaines habitudes vont fragiliser le lien sans bruit. Répondre sans regarder l'autre, ironiser systématiquement, corriger l'autre en permanence, soupirer plutôt que de parler ou fonctionner uniquement en mode organisation. Et surtout, l'habitude la plus dangereuse, c'est l'indifférence émotionnelle. Le moment où l'autre est encore là physiquement, mais n'est plus vraiment rencontré psychiquement. Voici maintenant la deuxième partie, les routines qui nourrissent le lien. Un couple ne se maintient pas seulement en évitant les erreurs, il se maintient en cultivant activement certaines routines. La thérapeute Esther Perel rappelle une chose essentielle. Le lien a besoin à la fois de sécurité et de vitalité. Si tout devient prévisible, fonctionnel, organisé, le lien s'appauvrit. Donc voici les bonnes routines de couple. Les couples qui durent dans le temps entretiennent souvent des moments sans logistique, où on ne parle ni enfants, ni tâches quotidiennes, ni travail. On parle vraiment du couple. Des rituels de reconnexion, même courts. De la gratitude exprimée, des moments de jeu ou de légèreté, et une vraie attention à l'autre comme personne, pas comme fonction. Et parfois, ce n'est pas spectaculaire. C'est juste, je te vois, je suis avec toi, là, maintenant. En conclusion, donc, un couple ne s'abîme pas par manque d'amour. Il s'abîme par manque d'attention dans les habitudes. Et inversement, il se renforce dans des gestes minuscules, répétés, presque invisibles. Alors la vraie question n'est peut-être pas « est-ce qu'on s'aime encore ?», mais plutôt « quelles habitudes sommes-nous en train de construire ensemble ?» Parce que c'est là que tout se joue. Alors si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Un temps pour notre couple. Partagez cette vidéo et prenez un temps pour observer votre couple en prenant le temps de vous poser cette question. Dans notre couple, quelle est l'habitude qui a le plus renforcé ou au contraire le plus fragilisé le lien ?
avis en commentaire. N'hésitez pas à mettre justement un petit commentaire pour que je puisse y répondre et voir si je développe d'autres sujets. Je vous souhaite une belle journée et je vous